que j'ai dit, je l'ai dit dès le commencement. C'est une parole qu'a dit le Seigneur concernant les événements qui arrivent pour Israël, son peuple, et aussi pour les événements qui arrivent sur le monde, car tout ce que Dieu a décidé selon sa volonté nous a été annoncé à l'avance, afin que nous ne soyons pas surpris des événements, afin que nous ne soyons pas dans la méconnaissance des choses qui doivent arriver, afin que nous soyons prêts à nous préparer contre tout type d'événements, afin que nous ne soyons pas endormis, parce que la parole nous éveille et nous donne la sagesse pour comprendre les événements. Et cette sagesse, c'est de savoir ce qu'est la volonté de Dieu, et si ces événements sont, oui ou non, de la volonté de Dieu. Sachez que Dieu est souverain sur toute sa création. Il n'y a rien qui n'arrive dans ce monde sans que Dieu ne soit au courant. Et il y a un verset qui dit, en Lamentation 3, verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors je sais que cette parole n'est pas entendue par beaucoup de chrétiens qui refusent de croire que Dieu peut envoyer des maux et qui n'accordent qu'à Dieu que des bénédictions. Mais la parole dit bien, ne serait-ce que dans le Lévitique et le Deutéronome, de sa sainte parole, qu'il envoie les bénédictions et qu'il envoie aussi les malédictions à ceux qui transgressent sa parole. Alors, quand il est question de ceux qui transgressent sa parole, il est aussi question de ceux qui connaissent sa parole et qui pourtant la transgressent. Il n'est pas seulement question de ceux qui ne connaissent pas sa parole et qui la transgressent par ignorance. Il est bien dit dans Lamentation, qui est la parole sainte de Dieu, n'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors la bonne question que l'on doit se poser, c'est pourquoi viennent les maux? C'est à cause de nos iniquités. C'est à cause de nos transgressions. C'est à cause de nos abominations que nous commettons devant la face de Dieu. C'est à cause de ceux qui souillent son nom. Car l'Éternel a dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Sachez que Dieu est souverain et il fait toutes choses. Il autorise toutes les choses qui doivent arriver. Sachez que Satan n'a aucun pouvoir si Dieu ne lui permet pas et ne l'autorise pas à agir. D'ailleurs, ceci nous est parfaitement enseigné dans l'Apocalypse lorsqu'il est dit que Satan sera lié pour 1000 ans et que Dieu décidera de le délier pour qu'il séduise à nouveau toutes les nations pour la guerre finale. Sachez que Dieu a tout pouvoir sur Satan, de le laisser faire ou non, car c'est la volonté de Dieu qui décide. Alors lorsque vous voyez des événements, vous devez savoir discerner que tout ce qui arrive, en bien ou en mal, est la volonté de Dieu. Tout ce que nous avons donc à comprendre à ce moment-là, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi ces choses arrivent? Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Pourquoi ces choses arrivent? C'est ici la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, c'est ici la sagesse que nous devons recevoir de Jésus Yeshua, parce que le Fils vient toujours nous révéler la volonté du Père. C'est ce qu'il a fait quand il est venu sur terre la première fois, nous faire connaître son nom et la volonté de son Père. Et d'ailleurs, il a terminé en nous disant, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et que la vie éternelle, c'est de faire la volonté de Dieu.
Donc si nous voulons vraiment ne pas combattre contre la volonté de Dieu par manque de connaissance, nous devons obtenir cette sagesse pour marcher dans la volonté de Dieu et ne pas prendre le risque de nous opposer à sa volonté. Car ce sont les ennemis de Dieu qui s'opposent à la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu est sainte. Alors, pour certains chrétiens, pour certaines personnes, il est difficile de comprendre que les maux sont des bonnes choses, que la destruction, parce que Dieu parfois détruit dans sa parole, est une volonté sainte, est une chose sainte et est une bonne chose. Parce que oui, même si cela n'est pas accessible à notre entendement humain, à notre entendement selon la chair, lorsque Dieu décide de lancer les maux ou les destructions, cette volonté est sainte. Et si elle est sainte, elle est juste. Et nous devons obtenir cette sagesse qui nous fait comprendre ce qu'est la justice et ce qu'est l'injustice. Et ne pas croire à tort que si les maux viennent de Dieu, alors cela est injuste. C'est outrager le nom de Dieu, c'est outrager sa gloire, c'est outrager sa souveraineté, c'est outrager tout ce qu'il est, saint, saint, saint et parfaitement juste. Je rends gloire à Dieu de souvent me faire comprendre ce qu'est sa volonté et pourquoi il décide telle ou telle chose, et de me laisser entreapercevoir la lumière de sa justice. Je ne dis pas que je sais tout sur tout, loin de là, mais Dieu souvent m'a fait la grâce de comprendre pourquoi telle ou telle chose, et souvent en me révélant des passages incroyables de sa parole. Et je sais, par expérience, que nous devons, dans toutes circonstances, nous tourner vers Dieu pour lui demander son conseil lorsque nous ne savons pas comment comprendre les choses. Que ce soit en ce qui concerne cette pandémie, ce virus dont j'ai beaucoup parlé, si vous êtes intéressé de comprendre pourquoi le Covid, pourquoi la pandémie, j'ai une playlist sur cela, vous pouvez la consulter. Car je vois qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le milieu chrétien sur les événements qui arrivent en ce moment. Beaucoup de faux enseignements, de fausses exhortations, de fausses édifications qui sont faites par les faux pasteurs, bien entendu. Et, et moi, je suis là aussi pour dénoncer ceux qui enseignent l'injustice, ceux qui tordent la parole pour enseigner aux hommes la fraude. Parce que ce sont pour la plupart des ouvriers de fraude qui n'ont pas reçu la sagesse de Dieu et qui parlent selon leur cœur et selon les inspirations de leur cœur. Et vous savez que Satan inspire le cœur de nombreux hommes pour enseigner la fraude, pour enseigner la fausseté, afin de vous détourner de la connaissance véritable de Dieu, de sa volonté et de sa souveraineté. Et moi, ces hommes, je les reconnais, car Dieu me les montre par l'Esprit du Seigneur. Et si je suis envoyé pour dénoncer ces hommes, c'est pour la justice et afin de sauver les brebis qui se laissent séduire par les loups ravisseurs. Car vous savez, lorsqu'il est question de loups ravisseurs dans la parole, il est question des pasteurs qui ravissent le troupeau par leur langage séducteur, mensonger, et qui enseignent des doctrines de démons, des contes profanes, des fables, des visions, afin d'égarer plusieurs. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour vous exhorter à rechercher la sagesse du Seigneur, afin de comprendre et de recevoir la connaissance par la sagesse qui vient d'en haut. Alors vous comprendrez qu'il ne faut pas écouter les hommes, mais Dieu, et uniquement Dieu, si vous voulez être conforme à sa volonté.
car Dieu veut que nous soyons conformes à sa volonté. Il est dit en Amos 3,6, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Avez-vous entendu cette parole du prophète de Dieu? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il une pandémie sur le monde sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cette parole confirme exactement ce que je vous viens de vous dire. Que Dieu révèle à ses enfants sa volonté sur les choses qui arrivent. Et que oui, c'est un secret qui n'est révélé qu'à ses serviteurs, à ses véritables enfants, à ses véritables rachetés, à ses véritables fidèles serviteurs. Parce que personne ne peut sonder la pensée de Dieu, mais nous avons la pensée de Christ, est-il dit. Nous avons la pensée de Christ, donc nous avons la pensée du Père en nous. Et il nous la révèle, afin que nous connaissions pourquoi Dieu envoie des malheurs sur une ville. Quand Dieu dit « j'ai décidé », oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Nous ne devons pas prendre le risque de combattre contre ce que Dieu a décidé. Qui peut combattre contre ce que Dieu a décidé? Aucun homme. Ceux qui refusent cette parole, ce sont ceux qui ne craignent pas Dieu. Et ceux qui ne craignent pas Dieu sont ceux qui n'ont pas obtenu la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu. Puisqu'il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et les enfants de Dieu qui connaissent donc la crainte du Seigneur cherchent à édifier les hommes, afin qu'ils connaissent Dieu, et qu'ils comprennent ce qui arrive lorsque Dieu a résolu et décidé, afin qu'ils puissent voir la gloire de Dieu se manifester devant leurs yeux. Parce que lorsque Dieu accomplit sa volonté, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. La lumière de sa justice est donc la lumière de sa sainteté. Et souvent, ce sont des choses qui arrivent que Dieu a décidées à l'avance et qui nous a annoncées dans sa parole, même parfois plusieurs fois, par des récits différents, afin que nous ne soyons pas surpris. Babylone, la fille, la prostituée, est ennemie de Jérusalem, la fille revêtue de sainteté. Comprenez cette opposition entre ces deux filles. Nous sommes Jérusalem, et nous ne participons pas à la séduction de Babylone. Que ce soit par ses richesses, ses technologies, ses convoitises. Dieu nous a sortis de ses iniquités, afin de nous revêtir de ses habits de sainteté et de justice. Donc par notre témoignage, comme me dit l'Esprit du Seigneur, c'est notre témoignage qui combat l'adversité, qui combat l'ennemi. C'est la puissance de notre témoignage qui combat l'ennemi, parce que notre témoignage donne la vérité et est la vérité sur ce qui est manifesté et ce qui est la volonté de Dieu. Parce que nous avons la pensée de Christ, nous connaissons la volonté de Dieu. Et nous pouvons annoncer si une chose est oui ou non de la volonté de Dieu. Lorsque Dieu verse la coupe aux hommes et qu'il leur dit « bois », l'homme ne peut dire non, je ne veux pas boire de cette coupe. C'est impossible. Lorsque Dieu dit à un homme, bois cette coupe que je t'ai versée, il la boit et il tombe sous l'effet de l'ivresse. Parce que lorsque Dieu décide de rendre un homme ivre de sa folie, sa volonté s'exécute.
afin qu'ils périssent. Parce que le Dieu que je connais est le Dieu qui fait vivre, mais aussi le Dieu qui fait périr ceux qui ont décidé de périr, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la vie de Dieu. Tous ceux qui ont méconnu le Fils n'ont pas accepté la vie de Dieu. Alors ici, je vais aussi m'adresser aux chrétiens, à certains chrétiens qui disent « J'ai accepté Jésus dans ma vie ». Mais moi, je vous dis que le Fils m'a montré que de nombreux chrétiens n'ont pas accepté le Fils dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas accepté la parole, parce qu'ils ont été accepter une autre parole. Ils ont voulu accepter les paroles que leur ont données des hommes, et ils n'ont pas connu le Fils. Ils ont préféré s'attacher à la parole des hommes qu'à la parole du Fils. Et ils l'ont méconnu. À cause de ces hommes, ils les ont détournés de la véritable connaissance du Fils. Et ceux-là ne nous connaissent pas, nous qui sommes les véritables enfants d'Élohim. Ceux-là ne nous connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas le Fils. Ils ne veulent pas reconnaître le Fils et ils ne veulent pas reconnaître ceux qui sont du Fils. C'est pourquoi nous sommes souvent rejetés. Et pourquoi notre témoignage est rejeté? Parce qu'il est celui véritable du Fils. Ce témoignage que nous donnons parce que nous l'avons reçu de Dieu et du Fils. Et tout ce que nous disons est conforme à la parole et à la vérité qui a été enseignée par le Père et le Fils. Ainsi nous ne souillons pas le nom de Dieu en parlant en mal de celui qui est le Très-Haut. Qu'il soit donc donné à chacun de connaître la volonté de Dieu, de connaître sa pensée, ses desseins, afin de comprendre pourquoi les événements arrivent dans le monde et pourquoi Dieu permet que ces événements arrivent dans le monde. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice et que nous devons contempler ses merveilles. Vous savez que fléau en hébreu veut dire merveille. Vous savez que lorsque Dieu lance ses fléaux sur l'Égypte, les 10 plaies de l'Égypte, il est dit que ce sont les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Pensez-vous qu'une pandémie soit une merveille de Dieu? Si vous dites non, c'est que vous êtes dans la méconnaissance totale de Dieu. Parce que oui, cette pandémie est une merveille de Dieu. Je connais beaucoup d'hommes qui ont pu revenir à Dieu grâce à cette pandémie. Je connais beaucoup d'hommes pour qui le confinement a été une grâce. Une grâce. Un moment de révélation. Et je vois que cette pandémie, ce confinement a permis de reconnaître qui sont les véritables enfants d'Élohim. Parce que pour les véritables enfants d'Élohim, le confinement, ça n'a rien changé à leur vie. Absolument rien. Nous sommes déjà en dehors du monde. Nous ne participons pas au monde, aux activités du monde. Donc pour nous, ça n'a rien changé à notre vie. Rien. Par contre, pour les chrétiens qui étaient encore dans le monde, oui, là, ça a impacté leur vie, mais parce qu'ils ne sont pas sortis du monde. Et on ne peut à la fois être de Dieu et être du monde. Alors je ne viens pas ici pour vous juger, attention, mais pour discerner, pour vous donner le témoignage du discernement par rapport à ces choses. Discerner, c'est juger, mais pas dans le sens de condamnation. Attention, quand quelqu'un me dit « mais vous jugez », oui, je juge selon le discernement spirituel que j'ai reçu, selon l'Esprit Saint qui sonde tout et amène à ma connaissance ces jugements. Mais ce jugement est celui du discernement. Et c'est un jugement qui est fait, non pas pour condamner, mais pour nous amener à la connaissance. Nous ne sommes plus sous le ministère de la condamnation, mais sous le ministère de la justice.
Et il nous est permis de juger toutes choses selon la justice que nous avons reçue du Seigneur. Et il nous est permis d'annoncer à tous cette justice, que cela plaise ou non à certains. Parce que nous sommes du Seigneur, nous avons reçu l'autorité du Seigneur pour vous parler avec autorité de ces choses. Qu'il soit donc donné à ceux qui ont l'amour de la vérité de reconnaître que mon témoignage est vrai, et qu'il est donné pour les vivants, parce que nous sommes vivants par celui qui est vivant en nous. Et si nous sommes vivants, nous donnons le témoignage de la vie, le témoignage de la vérité, selon l'autorité que nous avons reçue de Christ, selon la pensée que nous avons reçue de Christ, selon l'esprit que nous avons reçu de Christ, qui est bien un esprit de vérité et non un esprit d'erreur, afin de dénoncer les erreurs, de dénoncer l'apostasie, de dénoncer la fraude, la fausseté, le mensonge, afin de dénoncer tous ceux qui sont ennemis de Dieu, qui sont ennemis de son peuple et qui sont ennemis de son nom. Voici pourquoi Dieu nous a envoyés et nous autorise à parler en son nom. Car celui qui vient vers moi et me dit, mais de quel droit parlez-vous? Vous prenez-vous pour Dieu? Combien de fois ai-je entendu ces choses? Dieu a dit, nous sommes ses témoins. Jésus a dit que nous devenons ses témoins à partir du moment où nous avons reçu le témoignage de cette vérité. Parce que nous avons reçu, nous voulons parler de ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas donner quelque chose que nous n'avons pas. Mais si nous avons reçu, nous pouvons donner et partager ce que nous avons reçu avec les autres. C'est cela le partage. C'est cela la vraie communion avec le Fils. C'est partager son corps. C'est partager sa vérité. C'est partager sa parole. Car la parole est son corps. Si donc nous sommes assemblés dans le corps du Seigneur, en sa mort, nous faisons participer les hommes à la communion de son corps, à la communion de sa parole, à la communion de sa vérité, parce que le Fils nous a envoyés pour faire ces choses, parce que nous sommes de lui à présent. Ces véritables serviteurs, ces véritables témoins, pour ceux qui ont l'amour de vouloir recevoir ce pain, ce véritable pain, cette véritable parole, ce véritable témoignage, parce que si lui a été le premier témoin, fidèle et véritable, il nous fait témoin par la volonté de son Père. Et si nous sommes envoyés, c'est par lui et par la volonté de son Père, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Qu'il vous soit donc donné d'entendre et de ne pas fermer vos oreilles. Soyez tous bénis.